compris, dans le S1, vous étiez sur un tissu, en fait, on vous demandait d'étudier un tissu qui était constitué, toujours à partir de l'espace public, mais on était dans un tissu historique et constitué, c'était Bordeaux. Dans ce S2, on va vous demander d'être sur donc, deux territoires différents, des milieux très différents. Le périurbain, c'est Floirac, et ensuite on ira à Saint-Macaire, ça va être un milieu rural. Donc vous allez voir, vous n'allez pas du tout voir les mêmes choses. Donc l'idée est bien celle-ci, c'est-à-dire de vous permettre d'aiguiser votre regard avec, donc, sur toutes les caractéristiques que forme un milieu périurbain par rapport à un milieu rural. Aujourd'hui, c'est pas une balade, même si ça en prend l'air. C'est vraiment une première demi-journée de travail pendant laquelle on vous demande, je reprends les termes de Laurence, mais on vous demande d'être attentif et vraiment d'observer. Alors d'observer, c'est pas simplement regarder et dire on a vu des maisons, des arbres et des routes, mais c'est essayer, ce qui est sans doute le plus difficile en une demi-journée, et vous êtes trois, c'est d'essayer de problématiser ce que vous voyez, c'est-à-dire au fur et à mesure de la balade, d'essayer de tirer un point de vue, un fil conducteur de ce qui vous servira ensuite à faire la maquette. Ce qui va être intéressant, ce sera de recouper en fait votre approche sensible, hein, que vous aurez, vos perceptions, avec quelque part déjà une première mise en application de ce que vous avez appris pendant le premier semestre, c'est-à-dire sur cette manière de décortiquer le territoire par différentes strates, le bâti, le relief, les horizons, les fonctionnalités, et donc d'associer votre regard avec la lecture en plan, qui va vous permettre quand même une lecture entre guillemets savante. Vous allez voir petit à petit des grands ensembles se distinguer. Donc voilà, vous allez recouper des éléments physiques perçus avec des éléments sur la carte que vous allez lire et dont vous allez peut-être appréhender la dynamique en fait d'orientation et de disposition sur le territoire. Et après pour la maquette sensible, souvent on prend l'exemple de Picasso, le changement qu'il y a avec le mouvement, la peinture abstraite, c'est qu'on ne représente plus la personne telle qu'elle est physiquement, on la représente telle qu'on la ressent. Donc on vous demande un peu de travailler dans cet esprit-là aussi, c'est-à-dire qu'on s'appuie quand même sur le site, sur le territoire, mais on est là pour communiquer une impression, pour communiquer l'essentialité en tout cas qu'on va rencontrer dans le site, mais pas une retranscription pure et simple. On n'est pas dans le figuratif, on va dépasser un peu cette dimension-là. Vous voyez, pour garder une jolie façade, pour qu'on reçoit sur l'entrée des clients ou avoir une image de représentation quand on a des commerciaux, on met à l'arrière tout ce que l'on stocke. Sauf qu'à l'arrière, c'est un devant aussi. On a des maisons de l'autre côté. Donc on a des confrontations qui sont assez percutantes. Le terrain est vraiment mis au service du bâtiment et de la fonctionnalité du bâtiment. Vous pouvez voir, on est parti d'un niveau 0 là-bas et on fait le terrain à l'horizontale, donc on fait un espèce de talus moitié terre-plein, moitié béton. Donc il n'y a aucune prise en compte du terrain naturel. Ce qui entraîne ensuite après des problèmes importants par rapport à l'écoulement de l'eau. Vous voyez, parce que l'ensemble de la surface est imperméabilisée et évidemment l'eau il va falloir la retrouver quelque part. Au printemps ou à l'été, quand tout est en végétation, vous avez vraiment un effet d'épaisseur verte tout autour. De la densité, c'est-à-dire du logement collectif, un peu haut, etc. Pour faire vivre les gens dans une certaine promiscuité. La contrepartie, c'est on leur offre tout ça à disposition.
voyez les différences entre le plateau en haut on était en hauteur, on était dans des espaces très dégagés. Ici, on est dans la pente, on est complètement englobé par la végétation. Parce qu'ils ne doivent pas avoir le droit de construire plus en largeur. Ils doivent rester sur l'emprise de la maison, je pense que ça doit faire partie du règlement. Par contre, comme vous l'avez remarqué, ils doivent avoir le droit de surveiller parce qu'il y en a un qui est sur Alger. Alors personnellement, ça nous change franchement du cadre de l'école. Après, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à... On travaille beaucoup en cours, mais on arrive quand même à faire le rapprochement, puisqu'on est vachement sur le terrain. Donc, Mais moi je trouve ça vraiment bien qu'on puisse faire des travaux vraiment sur place en fait, parce que comme le travail qu'on va faire, c'est à partir de là, ça met vraiment le lien théorique qu'on voit à l'école et le lien presque pratique qu'on voit ici, et c'est chouette parce qu'en plus c'est vraiment on est complètement ailleurs de la ville quoi. Là c'est une petite parenthèse naturelle, on va dire, et c'est chouette. Très agréable. Ouais. On a fait beaucoup d'échanges avec des professeurs et c'est très enrichissant parce que on a d'autres étudiants autres que architecture n'ont pas beaucoup d'occasion de partir en balade, je pense. Et nous, on a cette occasion de faire le balade avec les professeurs urbanisme. Donc on peut avoir d'autres points de vue autres qu'architecture. Donc j'ai bien aimé. Alors j'ai trouvé ça un peu long, mais sinon c'était super intéressant parce que au lieu de voir vraiment le centre-ville avec le centre-ville qu'on voit tout le temps maintenant, où on est déjà allé plusieurs fois, donc au début c'était super parce qu'on découvrait Bordeaux, moi je viens pas de Bordeaux et tout, c'était super de voir la ville, mais au bout d'un moment, on s'en lasse pas, mais c'est toujours le centre-ville, et là on est beaucoup plus excentré, et c'est totalement un autre paysage, et ouais c'est vrai que c'est super intéressant, et on se rend compte déjà que c'est moins plat, que ça monte, ça descend tout le temps, et il y a vraiment une variété de paysages qui est vraiment exceptionnelle, donc ouais franchement c'est cool. Moi je trouve ça très intéressant ce genre de sortie, c'est l'occasion finalement de s'intéresser un peu à l'environnement de sa ville, même si on vit par exemple ici depuis plusieurs années comme c'est mon cas, mais c'est très intéressant de voir un petit peu la rive droite, comment elle est formée, comment elle complète la rive gauche et comment elle est différente, voilà. Là dans cette balade, on a l'occasion de voir un territoire varié avec différents regards. Et le fait de faire des croquis en même temps, ça permet de retenir un peu ce qu'on a vu, plus que par la photo, parce que la photo c'est quelque chose de très... ça vit pas en fait, il n'y a pas d'expression dans la photo, c'est purement la réalité. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire des croquis pour justement essayer de mettre sur le papier ce que j'ai ressenti sur le moment. Mais c'est un petit parcours très inspirant. On est en lien avec la nature, on voit les bâtiments, il y a les paysages, les skylines, on voit le Bordeaux, l'ancien Bordeaux dans un côté dans le côté périurbain de Bordeaux. Du coup c'est super intéressant, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux paysages et c'est très inspirant.
Mais alors la proposition, elle est très largement, on va dire, hors sol, quoi. Je trouve qu'elle est très bien, j'aime beaucoup. Peut-être pas trop l'alu, mais donc tu as expliqué pourquoi il y avait l'alu, donc c'est bien, ta remarque est arrivée à point. Ça pourrait être pertinent si justement vous aviez travaillé le lien pour offrir ça, ce qui manque, c'est-à-dire de l'espace, d'un lien avec la nature à des gens qui n'ont pas ce lien. Mais je trouve que graphiquement, en fait, vous avez affirmé votre parti pris, c'est intéressant en soi. Je n'arrive pas à me projeter dedans. J'arrive pas à comprendre ce que vous voulez réellement proposer. Enfin voilà, il y a une qualité des croquis qui est assez impressionnante. Du coup, la prochaine fois, mettez-les en valeur, grossissez-les. Attention, mise en page, on avait parlé d'une mise en page avec un format portrait et pas paysage. Donc là, c'est hors concours. Voilà, ça pourrait l'être. Donc la prochaine fois. Un mois de travail perdu et l'indemnité qui n'est pas versée. Cette critique que j'apporterais, faites attention, je ne vois pas même l'intérêt, et c'est un piège qu'il ne faut pas faire. Vous avez répété 2 fois des matériaux de couleur, etc. Ouais. Vous avez 2 fois la même chose, et le rouge, etc. vous l'avez 2 fois. C'est quand même la première fois qu'on voit sur tous les panneaux ici qu'on va dire 1/3 du panneau est occupé par un croquis qui parle du projet. Donc ça, je trouve que c'est bien.